Augustin Neki. Je suis l'actuel proviseur du lycée Waoundé Ndiaye de Bakel. Je suis arrivé ici au mois de septembre 2014. D'accord. Alors, comment se porte aujourd'hui le lycée de Bakel? Le lycée, de loin, quand vous voyez les bâtiments, vous pensez que tout va bien à l'intérieur. Sur le plan personnel, il n'y a pas de problème. Tous les enseignants qui sont ici, le moins diplômé, il a la licence et il a fait l'école normale. Mais sinon, tous les autres, ils ont fait leur master 2 et ils sont passés par l'école normale. Le personnel d'encadrement, c'est-à-dire les surveillants, ils ne sont pas nombreux, j'en ai que 3, mais ils sont expérimentés aussi. Maintenant, en ce qui concerne la logistique, c'est là où il y a des problèmes. Les salles, nous avons 2 blocs pédagogiques, 2 bâtiments où se trouvent les salles, mais ces blocs pédagogiques, il y a certes des tables bancs, mais il n'y a pas de table pour les professeurs. C'est un bureau professeur, il n'y en a pas. Il n'y a pas de chaise pour les professeurs. Les salles de classe ne sont pas carrelées. La dernière couche n'avait pas été mise d'ailleurs, de sorte que c'est du n'importe quoi à l'intérieur. On a 4 laboratoires qui ne sont pas équipés. Il n'y a rien à l'intérieur de ces laboratoires. Elles servent maintenant de salle de cours parce qu'il n'y a pas d'équipement à l'intérieur. On a un autre bâtiment que l'on appelle le CDI parce que c'est le lycée de nouvelle génération. On ne parle pas de bibliothèque, mais de CDI, ça de documentation et d'information qui devait être à la fois équipé en documents livresques, c'est-à-dire les livres, et en salle informatique. Il y a certes des machines qui sont là, il y a 20 machines, mais ces machines ne sont pas utilisées parce qu'il n'y a pas de table ni de chaise pour pouvoir permettre aux élèves d'utiliser ces machines-là. D'accord. Voilà. Sinon, par ailleurs, aujourd'hui, on sait que les lycées sont vraiment l'antichambre de l'université et de la formation professionnelle. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez parlé tantôt de la logistique et aussi de la qualité du corps professionnel, est-ce qu'il y a des choses qui manquent aujourd'hui pour former des jeunes qui peuvent facilement s'intégrer dans des écoles de formation de dernière génération et à l'université? Aujourd'hui, est-ce que vous avez vraiment ce qu'il faut pour en faire de futurs universitaires, de futurs ingénieurs? Bon, malheureusement, ici dans ce lycée, je crois comme la plupart des lycées du Sénégal, nos élèves, ils apprennent théoriquement. Tout est théorie chez eux. Même ceux qui font les séries scientifiques, ils devraient avoir du matériel SVT, sciences physiques, et même quelques applications, ne serait-ce qu'en géographie, et même dans les langues, parce qu'il devait y avoir des laboratoires linguistiques pour leur permettre de savoir comment le mot se prononce, mais il n'y a rien. De sorte que nos élèves, malheureusement, ils sont ces handicaps, ce qui va les pénaliser une fois arrivés dans les universités, surtout celles qui sont déjà modernes. Ils arrivent là-bas, ils ne connaissent rien. D'abord, l'outil informatique, le minimum. Le Word, il y en a qui ne savent rien de cela. C'est ce qui me fait vraiment des soucis. Mon souhait, c'est que si j'arrivais au moins à avoir ce petit matériel possible-là. On va y commencer, déjà, parce qu'ils font que 3 ans dans l'établissement, seconde, première et terminale. Au moins, qu'on les initie à ces nouvelles technologies-là. Une fois arrivés dans les universités où ils seront envoyés, au moins, ils auront la possibilité de pouvoir s'insérer facilement et d'apprendre déjà un métier qui leur permettrait de s'insérer dans la société plus tard. Alors, est-ce que vous êtes ouvert aux associations de parents d'élèves qui sont également qui ont des partenaires en ville, qui ont des partenaires à l'étranger, des Bakelois qui sont établis à l'étranger? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez un partenariat avec ces associations de parents d'élèves pour essayer de porter le combat en haut lieu? Oui, oui, quand je suis arrivé, parce qu'avant de devenir administrateur d'établissement, j'étais formateur d'enseignants, c'est-à-dire des enseignants que l'on recrute, ce que l'on appelle au Sénégal les vacataires. J'étais formateur, mais j'étais aussi censé de former la communauté par rapport à la prise en charge des questions d'éducation. Parce que quand il y a une école, l'école n'appartient pas au proviseur ni au censeur, mais c'est l'école de la population, parce que ce sont les enfants de cette population qui y vont. J'étais chargé un peu de le former dans ce domaine. Alors, quand je suis arrivé, j'ai pris contact avec la PE qui est là, une association des parents d'élèves qui est sur place.
J'ai aussi rencontré l'association communale, c'est une fédération des différentes associations des établissements. J'ai pris contact avec eux et il y a parmi ces gens-là, le président de l'association communale avait déjà tenté de me mettre en rapport avec un certain M. Ndiouk, qui est un entrepreneur qui est en train de... il a une petite entreprise, une unité d'exploitation de minerai. Je crois que c'est un peu de la pierre là, un peu dans la commune de Gabou, mais pas très loin de Tamba. Bon, parce que tout simplement j'ai trouvé que le lycée il manque énormément de choses, même des espaces sport, ça n'existe pas dans le lycée. Alors moi j'avais émis l'idée, si c'était possible que je trouve un partenaire pour qu'il m'aide à construire ce que l'on appelle un bloc multisport EPS, c'est-à-dire il y aura basket, handball, volleyball dans le même espace. Alors c'est cette association des parents d'élèves, il m'avait dit qu'il pouvait me mettre en rapport avec ce monsieur-là, qui peut-être n'est pas de la zone, mais comme il exploite des ressources appartenant aux populations, il est donc normal que l'on puisse nous approcher de ce monsieur-là. Eux aussi, ils ont la volonté, mais malheureusement, ils sont un peu limités parce qu'ils sont dans la commune. À la différence des villages où au moins il y a des associations assez puissantes, la commune a quelques difficultés à regrouper un peu ses ressources humaines.